Lechem, on est dans Siman Taf Lamed, Shabbat Agadol. Alors, il nous dit en premier, il y a aussi les Birkat Ailanot, dans Siman Resh Kaf Vav. Alors, qu'est-ce que c'est en premier, Birkat Ailanot? On verra plus loin. Birkat Ailanot, c'est. Il y a une halakha qui nous dit comme ça, oui, Ailanot, Bimé Nissan. Quand tu vois un Ilan, un arbre fruitier, le jour de la période de Nissan. Pourquoi la période de Nissan? C'est la période de Nissan. C'est pas avec Nissan, mais à Nissan, il commence à fleurir, les arbres. Puisque maintenant, il commence à avoir des fleurs, alors là, c'est le moment de faire la bracha. Okay. Et comment on fait la bracha? Il y a chaque shidour, il a la bracha. La bracha est très courte. La mitzvah, elle est aussi donnée à l'homme, à la femme. Donc, il faut faire attention que les arbres, c'est pas un arbre qui a été mourkav. Mourkav, ça veut dire greffé de deux sortes différentes. C'est assourd d'après la Torah. Mais les fruits, ils sont moutarim après coup. Quand les fruits, par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup de sortes de fruits qui ont été greffés. Le fruit, il est moutard. Aval, de faire le graffage, comment ça s'appelle? La greffe. Ben là, c'est assourd de la Torah. Maintenant, c'est Machlok et Acharonim. Est-ce que maintenant, cet arbre-là, maintenant, est-ce que tu as le droit de l'arroser? Tu n'as pas le droit de l'arroser, sauf c'est pas la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est Machlok dans cela. On ne rentre pas à cela. Pour l'instant, un homme qui voit un fruitier, il faut voir en premier. Cet arbre-là, c'est un arbre qui est fruitier et que tu vois les fleurs. Quand il a bourgeonné déjà, tu ne peux plus faire la bracha. En général, c'est le mois de Nissan. On fait la bracha et c'est conseillé que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien que la femme aussi. Le minimum, c'est 2 arbres. Et s'il n'a pas 2 arbres, okay, alors un arbre aussi ça marche. C'est bien et c'est conseillé de sortir de la ville. Mais si il y a des embouteillages, tu vas perdre de temps, tu vas perdre ton travail, etc. Ou toute raison, tu peux le faire à côté de chez toi, même à côté de la Beth Knesset. C'est bien que même à la Beth Knesset ou quelqu'un qui a des fruitiers, de faire la bracha. Machloket Acharonim, est-ce qu'on peut le faire Shabbat, oui ou non? Si par exemple ça tombe dimanche, Shabbat ou Rosh Chodesh. On le fait Rosh Chodesh Nissan, parce que ça, c'est un jour que, en général, on peut faire même à Iyar. Jusqu'à hier, on peut le faire. Parce qu'après Iyar, déjà, la fleur, elle tombe et il bourgeonne. Alors, quand on fait la bracha, on peut, d'après Allah, on va dire le faire même Shabbat. Il y en a des haramim qui n'ont pas voulu, ils ont évité de faire la bracha Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu fais cette bracha là maintenant, et c'est une bracha qui est très 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 chérie devant Kadosh Baruch Hu, parce que quand tu fais la bracha, les neshamot qui s'appartiennent à toi, okay, ils sont réincarnés dans les fruits. Et quand tu fais la bracha comme il faut, c'est tout un texte à lire. À part la bracha elle est très courte. Mais pour la femme, pas besoin de faire tout le texte. Elle fait avec la bracha, une petite bracha de 2 lignes, c'est tout. Alors, tous les neshamot qui sont réincarnés dans ces fruits ou dans l'arbre, et bien là, grâce à ta bracha, elles montent en haut à l'endroit où le Gan Eden. Alors, c'est pour cela, il y a beaucoup de Chachamim qui disent Shabbat, il ne faut pas le faire. Ah, on va dire, lui, il a contredit tout, les Chachamim. Pourquoi? Il dit, alors comment tu fais maintenant pour le manger? Allez, quand tu manges, il faut savoir, il y a quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière au niveau de... Il me dit, moi je ne fais pas des avérotes. Je dis, je peux te dire une chose, peut-être tu ne fais pas des avérotes, mais c'est sûr que tu fais des avérotes. Tout le monde, un homme, il fait des avérotes. Si maintenant, je vais te dire combien des avérotes que le bonhomme, il fait tous les jours, comme c'est écrit, comment tu fais la nettiette? Comment tu fais la bracha? Je vais te faire montrer comment tu fais la bracha.
savez combien de fois la Neshama qui se trouve dans le manger, qu'elle prie devant Akadosh Baruch Hu, qu'elle tombe devant quelqu'un, que lui qui fait la bracha comme il faut. Et si maintenant un homme, lui, il fait la bracha comme il faut, alors la Neshama, elle monte dans l'endroit à leur donner des... Et si tu ne fais pas comme il faut, la Neshama, elle ne monte pas. Et puis là, elle insulte le bonhomme. C'est pour cela il faut se préparer avant la bracha. C'est pas la chaque fois il y avait l'or. D'accord? Alors c'est pour cela, un homme maintenant, si maintenant il a préparé bien la bracha, alors maintenant il dira, on va dire, comment toi tu fais maintenant Shabbat, la bracha et les brachot, comment tu manges? Tu manges, tu fais des berourim, tu sépares le bon du mauvais, alors tu tries Shabbat. Alors comme tu tries Shabbat, c'est moutard, oui ou non? Dans le manger, on parle dans la manger. On parle quand tu as avec l'attention, c'est pas le droit de trier avec la main, d'accord? Mais quand tu manges, tu fais un tri. Tu enlèves le bon du mauvais. Le bon, tu le prends. Et le mauvais, il part. Comme c'est moutard de manger, et il faut manger, et tu fais la bracha, comme ça aussi, ban birkat hailanot. Ok. Chazak Baruch.